Chapitre santé avec vous, docteur Valenduc. Évidemment, on va évoquer une campagne nationale de sensibilisation portée par le slogan insuffisance cardiaque. Et si votre cœur essayait de vous dire quelque chose, c'est une campagne lancée demain, Vincent, par l'assurance maladie. On va donc faire un point, évidemment, avec vous ce matin. Première question toute simple. Qui est concerné, Vincent, par cette campagne ? Alors, cette campagne de télé, presse, radio, elle concerne les seniors, notamment les plus de 60 ans. Il faut savoir qu'il y a 1,5 million de patients en France qui sont touchés par une insuffisance cardiaque. 400 à 700 000 ne le savent pas, c'est sous-diagnostiqué. C'est énorme. Et c'est énorme. Et les pronostics, on arrive à projeter qu'il y aurait une augmentation de 25% tous les 4 ans. C'est important de faire le diagnostic, d'où l'utilité de cette campagne, parce qu'en fait, vous pouvez avoir, déjà ça peut entraîner, perturber votre qualité de vie, des multiples hospitalisations et les décès. Donc plus on diagnostique, plus on peut mettre un traitement tôt. Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent laisser penser à une insuffisance cardiaque ? Oui, il y a des signes. Alors, il faut bien comprendre. Le cœur, en fait, c'est une pompe qui se contracte pour éjecter le sang. Quand il ne marche pas assez bien ou suffisamment, on parle d'insuffisance cardiaque. Il a donc du mal à éjecter le sang et puis également à le faire remonter. Ce qui va donc... C'est moins puissant, pardon C'est moins efficace. Effectivement, ce qui va engendrer 4 symptômes qu'il va falloir rechercher. Le premier, on peut avoir, par exemple, l'essoufflement. Au début, c'est lorsque vous ferez une petite activité, puis même après, au repos, l'essoufflement pourra apparaître. La fatigue, exactement, c'est pareil. C'est-à-dire que même au repos, la fatigue va apparaître parce qu'en fait, le sang, qui est riche normalement en oxygène et en nutriments, n'arrive pas suffisamment au niveau du muscle, donc vous vous sentez également fatigué. L'œdème, vous avez les jambes qui peuvent grossir et parfois même, ça peut monter au niveau du poumon. Et puis, donc, qui dit de l'œdème, de l'eau, ça va engendrer une prise de poids. Chacun de ces signes, en fait, ne sont pas spécifiques de l'insuffisance cardiaque. Là où il va falloir être attentif, c'est s'il y a une association ou s'il y a une apparition relativement rapide de ces signes. Alors du coup, Vincent, si l'un de ces signes est identifié, on consulte qui ? Est-ce que c'est son généraliste ou est-ce qu'on va aux urgences ? Comme je vous le disais, alors c'est pas vraiment spécifique, c'est l'association qui l'est ou alors une apparition récente. Dans ce cas-là, vous consultez rapidement votre généraliste qui va faire le point. Déjà, il va constater les signes, savoir s'il y a une cause, est-ce que c'est une hypertension, est-ce que c'est un problème de coronaire. Il va éliminer, c'est ça. Il va essayer, on essaie de savoir si vraiment il y a une origine. On va lancer un bilan en prise de sang, il y a des marqueurs sanguins qui permettent de savoir s'il y a une petite insuffisance cardiaque. On va faire une radio, voir s'il y a un gros cœur, une échographie pour regarder cette fraction d'éjection, voir s'il fonctionne bien, une IRM et bien sûr un avis cardio. En revanche, si vous veniez avoir un vrai problème respiratoire ou une douleur dans la poitrine, on appelle un seul numéro, vous l'avez, le 15 ? Le 15, oui. Parfait. Est-ce qu'il y a des traitements efficaces pour lutter contre l'insuffisance cardiaque ? En réalité, il existe un arsenal thérapeutique qui est assez important, il faut le savoir, parce que l'intérêt de mettre le traitement en route, c'est d'éviter, déjà, c'est de stabiliser cette insuffisance cardiaque, d'éviter les risques de complications et bien sûr de décès. Dans les traitements, ils sont multiples. Il y en a un qui va permettre au cœur de mieux se contracter, un autre qui va bien contrôler votre hypertension artérielle pour pas que ça soit trop élevé. Et puis aussi des médicaments qui vont faire uriner, donc diminuer les œdèmes. Et c'est tout cet ensemble qui va permettre de mettre en place et de traiter efficacement l'insuffisance cardiaque et bien sûr une hygiène de vie irréprochable. Est-ce que c'est une pathologie en soi ou est-ce que c'est la conséquence d'autres problèmes ? Alors en fait, l'insuffisance cardiaque, c'est une maladie. Une maladie en soi. Pour comprendre pourquoi ce cœur ne marche pas bien, par exemple, je vous explique, s'il y a une hypertension artérielle, donc dans les artères, vous avez beaucoup de tension, d'accord ? Le cœur, quand il va se contracter, il va avoir du mal à envoyer dans le sang, dans les artères, parce que derrière, il y a beaucoup de résistance. Donc en cascade, il va y avoir des conséquences. Effectivement, au bout d'un moment, il va avoir beaucoup de mal à injecter, parce qu'il y a de la résistance derrière dans les artères. Du coup, il devient un petit peu moins efficace. Donc c'est pour ça qu'on comprend qu'on peut agir à de sur multiples différents endroits. On va pouvoir D'accord. mettre des médicaments, mais encore une fois, les médicaments, ça fonctionne quand il y a également une hygiène de vie qui est au top. Impeccable. Bah oui. Docteur, rappelez-nous, s'il vous plaît, ce qu'il faut faire pour prendre soin de son petit cœur. Prenez soin de votre petit cœur, c'est quand même dingue. Ce cœur fonctionne 7 jours sur 7, 24 sur 24. C'est vrai qu'il ne s'arrête jamais. Vous connaissez les personnes qui bossent 7 jours sur 7, 24 sur 24 ? Non. Et donc, il faut prendre soin de son cœur. Donc, attention au cholestérol, ça on le sait tous. Bien contrôler sa tension avec votre médecin. L'activité physique, l'alcool, attention, pas plus de 2 verres d'alcool par jour et pas tous les jours. La cigarette, on arrête la cigarette. Et bien sûr, l'ennemi, le sel, faites attention au sel. Est-ce que vous connaissez la dose de sel de la recommandation ? Je pense une cuillère à café par jour. En grammes, ça fait combien à peu près ? Vous avez une idée ? Exactement, bien joué Maïa. 5 grammes de sel par jour. Par rapport à votre cuillère ? En fait, ça représente à peu près, grosso modo, une cuillère à café de sel par jour. Oui, mais attendez, c'est le sel. Oui, c'est pas le sel qu'on va saupoudrer. Non, je ne suis pas en train de vous dire rajoutez une cuillère à café sur tous vos plats. Non, je suis en train de vous dire que parmi ça, il y a du sel. Pardon, excusez-moi. Il y a le sel que vous aurez finalement dans vos céréales, dans le pain. Je ne vous inviterai pas à la maison. Non, moi non plus, c'est vrai, vous avez raison. Ne vous invitez pas. Non, mais effectivement, ce 5 grammes, il sera réparti sur votre journée dans les céréales, dans le pain, dans le fromage. Plus ce que vous allez rajouter, plus les plats préparés. Donc finalement, on peut y arriver assez facilement
facilement. Donc prudence, réglez, n'abusez pas sur, comme votre mère vous disait toujours, t'as pas goûté avant de saler. Donc, Exactement. J'imagine que le café, on évite d'en boire trop. Non, ça le café, ça C'est toujours vrai avec modération. Ça tombe bien. Eh bien, écoutez, ça tombe bien.